بسم الله والhamd lillah wassalat wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Donc aujourd'hui on va étudier la 15e leçon du tome 2 de la madrasa. Donc ad-darsu al-khamisa ashar. Ad-darsu al-khamisa ashar, 15e leçon. Al-laylu wan-nahar. Donc akhi, al-layl c'est la nuit. Écris-le, on a appris ce mot? Non, on va l'apprendre aujourd'hui. Wan-nahar c'est la journée. Écris la journée. Comme ça tu as les deux. Donc la nuit et le jour. La nuit. Et bon, Qui dit Ma ajmala ta'aqub al-layli wan-nahar. Il dit comme l'alternance. Ta'aqub, c'est l'alternance. Donc il dit comme l'alternance de la nuit et du jour est jolie. Ma ajmala. Donc ça, c'est une expression pour dire comme c'est beau. Tu dis Ma ajmala shams, comme le soleil est beau. Écris-le. Ma ajmala, c'est-à-dire, si tu dis par exemple Ma ajmala shamsa, comme le soleil est beau. Ma ajmala Muhammadan, comme Mohammed est beau. Donc ça, c'est une expression. Ta'adjub. Quand une personne... et c'est quoi le mot? Ma ajmala. Les deux premiers mots du texte. Ma ajmala. Tu dis Euh, ma ajmala sayyarata. Sayyara, c'est une voiture. Donc tu dis ma ajmala sayyara, comme la voiture est belle. Ok, donc le mais Ajmala. euh, Ajmala, ça se traduit par comme. Très bien. Et en fait, ajmalu, c'est par rapport à la beauté. Donc ma ajmala sayyarata, comme la voiture est belle. Ok. Ma ajmala shams, comme le soleil est beau. Donc ça, c'est une expression lorsqu'une personne elle s'étonne. تعجب يعني. Hmm. يقول ما أجمل تعاقب الليل والنهار comme l'alternance de la nuit et du jour est beau. تشرق الشمس صباحا. Il dit le soleil brille le matin. تشرق c'est briller. صباحا c'est le matin. Donc il dit que le soleil brille le matin. فتضيء الكون. أضاء يضيء c'est illuminé. Donc il dit que le soleil illumine الكون l'univers. Le soleil illumine l'univers. الكون. وتملأ العالم بالحرارة. تملأ, c'est le verbe, on a étudié ملأ يملأ. Euh, Yemla'u. نعم ملأ. Ouais, ouais, on l'a étudié, mais je sais plus ce que c'est. Yemla'u. Remplir. Remplir. Donc c'est ملأ donc il dit que le soleil remplit l'univers de chaleur. Al-alam, c'est l'univers, le monde, excuse-moi, le monde, l'univers, on a dit le kaoun. Donc il dit que le soleil, tamla'u al-alama bil-harara, le soleil remplit le monde de chaleur. Al-harara, c'est la chaleur. Ok. Ensuite, il dit fi athna nahari, donc il dit pendant la journée. Fi athna, c'est pendant. An-nahar, c'est la journée. Yadhhabu an-nas, ça veut dire quoi an-nas? Insan, nas. C'est pas les hommes. Très bien, les gens. Donc il dit Les gens. pendant la journée, les gens vont. Dhahaba yadhhabu, c'est le verbe partir. Allez. Donc il dit pendant la journée, les gens vont au travail. Il a l'amal. On a vu l'amal, a'mal, Al-amalou. c'est le travail. Non? Amalun Ok. a'mal. Donc il dit pendant la journée, les gens vont au travail. فَيَفْتَحُ التَّاجِرُ دُكَّانَهُ. فَتَحَ يَفْتَحُ. Je ne sais pas si on a étudié ce verbe. C'est le verbe ouvrir. Donc il dit que le commerçant, at-tajiru, c'est le commerçant, il ouvre dukkanahu, son magasin. Écris le mot dukkanun, c'est magasin. Dukkan, c'est le magasin. Donc il dit, pendant la journée, le commerçant ouvre sa boutique, son magasin. Ok. وَيَدْخُلُ الْعَامِلُ مَصْنَعَهُ. Il dit que l'ouvrier, al-amilu, c'est l'ouvrier, il rentre dans son usine. Dakhala yadkhulu, c'est le verbe entrer. Al-amilu, c'est l'ouvrier. Masna'un, c'est l'usine. Donc il dit que l'ouvrier rentre dans son usine. Mhm. وَيَجْلِسُ الْمُوَظَّفُ وَرَاءَ مَكْتَبِهِ. Et il dit que al-muwazzafu, c'est l'employé, on va le traduire. Donc l'employé s'assoit wara'a, derrière son bureau. L'ouvrier s'assoit derrière son bureau. وَيَصِلُ Al-tilmidhu ila al-madrasa. Il dit que l'élève arrive à son école. Donc il va à l'école.
ثم يعود كل واحد إلى منزله مساء. ثم c'est ensuite يعود c'est le verbe revenir. كل واحد il dit chacun d'entre eux. Donc en parlant de qui? De l'étudiant, de l'ouvrier aussi. On a cité qui? On a dit l'ouvrier, les gens, le commerçant, l'employé. Donc il dit, eux tous, ils retournent chez eux le soir. ثم يعود كل واحد إلى منزله مساء. Ensuite, chacun d'entre eux rentre chez lui ou revient chez lui le soir. Le verbe Et revenir. kullu, ça veut dire eux tous. Tout, كل واحد c'est كل c'est tout, واحد c'est un. Donc en fait, on va traduire par chacun d'entre eux retourne chez lui le soir. Manzil, c'est maison. Masa'an, c'est le soir. Donc je traduis, chacun d'entre eux retourne chez lui, excuse-moi, le soir. Ensuite, il dit, wa taghrubu shams. Donc le soir, le soleil se couche. Taghrubu, c'est se coucher, ash-shams, c'est le soleil. Fa yuqbilu dhalam. Donc lorsque le soleil se couche, les ténèbres de la nuit apparaissent. Fa yuqbilu adh-dhalamu. Wa yahda'u al-kawnu. Donc le soir, il dit que l'univers se calme. Yahda'u, c'est se calmer. Wa yastarihu an-nas. Et les gens se reposent. Wa yanamuna. Et ils dorment. Ok. Ensuite, il dit Subhana man ja'ala al-layla linaskuna fihi. Donc, gloire et pureté à celui, il parle d'Allah Azza wa Jal. Et donc, il dit gloire et pureté à celui qui a fait de la nuit un repos, même pour qu'on se repose. Donc, gloire à celui qui a fait de la nuit un repos pour nous, pour qu'on puisse se reposer. Wan nahara mubsira. Et la journée, il a fait visible. Il n'a pas besoin de lumière pour marcher. Donc, gloire à celui qui a fait de la nuit qui a fait que la nuit soit un repos pour nous, et il a fait la journée visible. Tamam? Ok, ouais. Subhana, c'est gloire et pureté. Man, celui. Ja'ala, c'est le faire, qui a fait de la nuit pour qu'on se repose. Linaskuna fihi. Wan nahara mubsira, et il a fait la journée mubsira, visible. Mubsira, visible. Est-ce que tu as des Euh, questions? ouais, j'ai juste une question. C'est pourquoi men, ça veut pas dire qui, du coup? Ouais, bon, en fait, là, c'est man, ici, c'est pas un outil interrogatif comme on a vu. Donc en fait, man, il a plusieurs sens dans la langue arabe. Donc là, ici, ça va Ok. être quoi? Ism mawsoul. Ils disent c'est un pronom relatif. Et on va l'étudier dans ce livre-là. Ok. Et comme ma qu'on a étudié, on a vu ma, l'outil interrogatif, mal islam. Qu'est-ce que l'islam? Mais on peut l'utiliser ma comme négation pour dire, regarde, akala Muhammadun. Muhammad, il a mangé. On est d'accord? Akala Muhammadun. Pour dire que Ouais. Mohammed n'a pas mangé, on peut utiliser ma pour négation. On peut l'utiliser pour la négation de la phrase verbale au passé. Ma akala Muhammadun. Mohammed n'a pas mangé. Donc tu vois, là, ma, il a deux sens. Soit ça va être un nom interrogatif, sinon ça peut être une particule de négation. Et mais par exemple, quand on lit la phrase, comment on sait si c'est Par rapport l'interrogation ou... par rapport au sens de la phrase. T'as même Ok. par rapport au Ok. sens, en fait, par rapport au sens de la phrase, et même, il n'y a pas de point d'interrogation. Et là, en fait, quand tu Ah oui. comprends la phrase, tu sais que c'est pas, on pose pas de questions ici. Ok. On va l'apprendre, man, on va l'apprendre le ma. Ma et man, Inch'Allah. Ça Donc, va. est-ce que tu as des questions? À part ça, non, c'est clair. Sous Alain, on te pose deux questions par rapport au texte. Dis-moi la première question. متى تشرف Là, الشمس Touchri, c'est pas un fa. تشري تشرق الشمس. Très bien. Écrit touchriku, ça veut dire briller. Oui, c'est bon. Taïb. Donc, traduis-moi cette phrase. Euh, متى, c'est comment? Non, mata, ça veut dire qu'on on a vu les outils interrogatifs. Mata, mata, ça veut dire quand. Quand? Quand? Ouais. Quand est ce qui? Quand? Quand brille le soleil? Très bien. Donc, on l'a vu dans le texte. À quel moment? Dans le texte, ils disent... attends.
euh, صباحا. euh, Naam. Sabahan, il dit. Comment on dit sabahan? Comment on va traduire le mot sabahan? C'est le matin. le matin. Ah ouais, c'est vrai. Tamam. Donc, écrit, Ouais, mets entre parenthèses, tushriku shamsu sabahan. La première phrase. Tushriku shamsu sabahan. c'est bon. Et ici, là. Donc, tu vois ici, tushriku shamsu, ici, sabahan. Donc, ça, c'est la réponse de la première Première question. question. Tushriku shamsu sabahan. Taïb, deuxième question. أين آه، تذهب Ya. Aina ya. أين أين يذهب العامل؟ Très bien. Écrit al-aminu, c'est l'ouvrier. Et je ne sais pas si on a vu ensemble le verbe zahaba yadhabu. On l'a vu ou pas? Non, ça ne dit rien. Écrit, c'est le verbe aller, partir. Ah, excuse-moi, on va l'apprendre aujourd'hui. Donc, c'est le verbe partir. Donc, aina, on l'a étudié, aina. أين ouais. C'est où? Très bien. Donc, il dit où est-ce que l'ouvrier part? Donc, on a dit que le matin, il partait où? Ou Il en part à journée. l'usine. Ahsant. Donc, juste ici, écrit cette phrase-là. Wa yadkhulu al-amilu masna'ahu. Mais entre parenthèses, yadkhulu al-amilu masna'ahu. C'est bon. Taïb. Deuxième exercice, ça, tu vas le faire à la maison. D'ailleurs, tu ne m'as pas envoyé ton devoir de lundi. Donc, c'est Ah pareil. ouais, c'est vrai. Il te Il faut demande de bien. compléter. Il te dit akmil. Donc, en fait, ce sont des phrases dans le texte où ils ont retiré quelques mots. Donc, tushriqu sabahan. Il dit, il brille le matin. Il parle de qui? Soleil. Du soleil. Donc, tushriqu shamsu sabahan. Et la suite. Donc, ici, c'est dans la première page. Tamla'u, ça aussi, c'est la première page. Taghrubu, ça, c'est la deuxième phrase. Et yastarihu, ça aussi, c'est la deuxième page. Ok. Ok. Taïb. Maintenant, on va lire ensemble les mots que tu dois apprendre pour lundi, Inch'Allah. Donc ça, c'est la 15e leçon. Tu vois mon écran? Ouais, ouais, je vois l'écran. Là, il y a beaucoup de vocabulaire, en tout cas, dans cette leçon-là. Taïb. Donc, il dit, Euh, 15e leçon, al-layl wa nahar, donc la nuit et le jour. Taïb. Donc, le singulier et le pluriel. Donc, ouvrier. Au singulier, on dit, عامل ah, عامل très bien. Et le pluriel? عمال Très bien. Le soir, مساء masa'un. مساء Et le et pluriel? أمسيات أمسيات Très bien. Amsiyat. Ensuite, ténèbres, obscurité. ظلام Très bien. Voilà. Ensuite, la nuit. ليل Très bien. ليال Très bien. La yen. Le matin. صباح Très bien. Ensuite, le monde, le singulier. آه، عالم Très bien. Et le pluriel. عوالم. Très bien. Chaleur. Vite fait, j'ai une question. Juste, عالم, est-ce que c'est un rapport avec عالمين? Très bien. Naam. Naam. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il a deux pluriels. Je vais le mettre. Alamuna. Donc le Coran, c'est dans la sourate Al-Fatiha, c'est celui qu'Allah Azza wa Jal a utilisé. Alamun. Ça, c'est alamina. Et ça, on va étudier dans le prochain livre. Pourquoi on dit à quel moment on dira alamuna, à quel moment on dira alamina. Ok. Tamam. Donc il a deux pluriels. Alamun, il a soit awalim ou alamuna. Ok. Taïb, chaleur. حرارة Très bien. et حرارات. Très bien. Ensuite, on a trois verbes. Alors, mettre, faire, c'est جعل et
يجعل. Très bien. Ensuite, on a se coucher, mais pour le soleil. Ça, c'est que le soleil alors. Naam. غرب et يغرب. Très bien. Sauf que ici, pour dire que le soleil se couche, comme on dira tar, on mettra un ta ici. Parce que nous, on a appris à conjuguer au passé. Bientôt, on va apprendre à conjuguer au présent. Donc, tu diras taghrubu. Taghrubu shamsu. Car le shams, le mot soleil, en arabe, c'est féminin. Donc, tu dis taghrubu shams. Par exemple, tu poses la question, tu dis mata taghrubu shams. Quand le soleil se couche-t-il? Mata taghrubu ash-shams. Ok, Akhi? Ok. Na. Et pour le passé, gharaba, ça veut dire se coucher. Mais au féminin, avec hi, on dira quoi? Avec hi, on dira kharabet. Voilà. Donc il faudra dire ça pour le soleil. Gharabati. Comme il y a alif lam qui vient après, on dira gharabati shams. Je suis d'accord avec toi. Normalement, on dit ra, ra, ba, gharabat ash-shams. Mhm. Ici, pour faire la liaison, on dira quoi? On va enlever le soukoun et on met une kasra. Gharabati shams. C'est-à-dire que le soleil s'est couché. OK? Ok. Ah, même quand c'est pas. Moi, j'ai cru qu'on faisait ça que quand c'était une particule. Non, non, on le fait aussi avec les verbes. Parce qu'en fait, Ok. ici, en fait, c'est juste pour faire la liaison, sinon tu es obligé de t'arrêter. Tu vas dire Gharabat ash-shamsu. Donc, pour éviter cela, on va mettre une kasra. Comme ça, on fait la liaison, on dit Gharabati shamsu. Et pour dire au présent, le soleil se couche, au présent, on dira, c'est pas, ici, c'est Yaghrubu, il y a écrit ici. Ça, c'est pour le masculin. Mais le soleil, comme c'est féminin, on dira Taghrubu shamsu. Tamam? Taghrubu shamsu. Et- Carrément, si tu veux, je le mets directement maintenant. Mais à ah, c'est moi, ça que j'allais dire. tu veux que je le mette, c'est ça? Ouais, parce que sinon, je comprendrais. Je vais pas. Enfin, je vais apprendre le avec le yé. Parce qu'à la base, c'est le. Taïb, taïb, je vais le mettre, c'est pas grave. Je le mets en rose comme ça. Sinon, en parenthèse au pire. Non, non, c'est bon, je le mets comme ça, c'est pas grave. Et c'est pas. Et aussi, ici, je vais mettre aussi. Gharabat, comme ça, les deux, c'est au féminin. Gharabat, taghrub. Machallah, tu me fais changer mes PDF. Taïb. Dernier verbe, partir, aller. Euh, ذهب إلى Et au présent, يذهب. très bien. Par exemple, tu veux dire, je suis allé à la mosquée. À la mosquée, comme on dit mosquée, on dit. La mosquée, on dit al-masjidu. Donc, je veux dire, je suis allé à la mosquée. Je suis allé. Na, ذهبت très bien. آه، إلى المسجد. Non, on a dit que la particule. مسجد. Très bien, le masjidi. Donc, tu vois, ces particules-là, le mot qui vient après les particules, C'est on a c'est, étudié. kasra. Très bien, on Ou mettra kasraten. une kasra. Donc, on dira, très bien, une kasra, une kasraten. Donc, dhahaba, dhahabtu ila al-masjidi. Je vais l'écrire. On va dire, dhahabtu, je suis allé, ila al-masjidi. Donc là, il y a l'article, c'est pas qu'on met juste une kasra. Mais si je dis, Hmm. je suis parti dans une mosquée, donc tu diras juste quoi? Il a masjidin. Hmm. Ouais. Ok, Akhi? Ok. Est-ce que tu as des questions? Non, non, c'est clair. Jazakallah khairan, donc je vais arrêter l'enregistrement. Jazakallah khairan, Akhi Karim.